parles, ça apparaît clairement dans ton système, hein. C'est pas que pour moi, tu as toujours pas de mal à passer à l'action. Désolé de réitérer ce point de vue sur toi. C'est tu es exigeante par rapport à ce que tu veux. Et surtout, comme tu n'as pas le retour escompté, tu dis que tu as du mal à passer à l'action. Et dans ton discours, c'est aussi assez contradictoire. Si je viens titiller un peu le truc, c'est que tu dis que tu plantes plein de petites graines, plein de petites graines, pardon, sous-entendu que tu fais plein de petites actions. Et en même temps, Mhm. dans ton discours, ton discours, tu me dis, bah non, j'ai du mal à passer à l'action. Et tu vois, là, Oui, déjà, ce pattern-là, je vais m'arrêter vraiment 2 secondes dessus. Je sens sous tension. Parce que tension nécessaire pour pouvoir t'activer, tension nécessaire pour pouvoir trouver un boulot, tension nécessaire pour pouvoir régler des problématiques que tu as, des défis de vie que tu as, comme j'aime à les appeler. mhm. Et depuis le départ, j'ai eu l'information que c'est pas ce que tu fais, c'est à partir d'où tu le fais, à partir de quelle zone de toi tu le fais. Faire les choses non pas à partir d'un point de vue, d'une zone de toi, d'une zone de ton être, de ton humanité, qui est dans la croyance que peu importe les actions que je mets en place, je ne reçois jamais rien. Et sachant que si je vais creuser un peu plus profondément, je sens un système qui dit je ne suis pas assez, je ne serai jamais assez pour recevoir. Je dois toujours en faire plus, je dois toujours fournir plus d'efforts, fournir plus d'énergie, je dois toujours aller vers le sacrifice, C'est exact. tu vois, pour pouvoir Ouais. Ouais. obtenir même une miette. Donc c'est comme si, tu vois, Ça me parle. tu dois fournir 10 000 fois plus d'efforts. Non, et Mhm. donc là, je te décris ton scénario. Ça veut dire que c'est le cas en réalité. Là, je te décris vraiment le scénario. Tu dois fournir, je vais me lever à 5 heures du matin, me coucher à 1 heure du matin, et je vais avoir ça de résultat, alors que les autres, ils font ça d'effort et ils ont ça de résultat. Tu C'est un vois. peu ça, oui. Et tu vois, et donc, on touche le sujet de l'injustice. Pardon? On touche le sujet de l'injustice. C'est pas Oui, juste. l'injustice, oui, 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 oui. C'est intéressant que tu parles de la société hyper spontanément, parce que pour toi, la société n'est pas juste. Et Non, elle n'est pas juste, et ça me met très en colère. Et, euh, et cette colère, elle n'est pas bonne parce que ça me renvoie toutes ces problématiques que je vis actuellement dans les différents domaines. hmm. Alors, au lieu d'esquiver la colère en disant elle n'est pas bonne, on va s'arrêter là-dessus. Parce que, évidemment, la thématique que tu m'apportes, que tu déposes, d'ailleurs, merci pour ton partage, hein, Mhm. Compris? elle est précieuse. Et en même temps, ça touche, comme tu le disais, toute ta vie. Donc, on ne peut pas régler en 15 minutes un truc qui. Non, bien sûr. Tu Bien vois, sûr. mais on va essayer vraiment d'apporter un peu d'éclairage et une ou deux clés qui te permettront, toi, d'évoluer en autonomie. Mhm. Euh, donc, l'injustice, la colère. Donc, c'est pas juste je devrais recevoir, je devrais rétribuer à mes efforts. Sauf que la vie ne rétribue jamais en fonction des efforts que tu as. En fait, pourquoi il y a quelqu'un qui arrive à trouver un travail comme ça, en traversant la rue, Ben, absolument, j'en connais dans ma famille, par exemple. et une autre personne qui, et là je parle de toi, qui s'est vertuée à bien faire, qui a de l'exigence, qui a du cœur à l'ouvrage. Et pourquoi on ne me l'attribue pas? Je devrais, et donc tu es posé sur une grille de lecture qui dit, c'est très judéo-chrétien, hein, c'est si je fais bien les choses, si je respecte vraiment toutes les règles, donc que je suis vertueuse, que je fais de mon mieux, que j'essaie d'aider les autres, j'essaie de me comprendre moi. Enfin voilà, c'est un peu, c'est même Je suis pas carrément. vertueuse, hein, je te rassure. Hein. Ah non, mais je te parle pas comment tu te vis toi consciemment. Tu D'accord, vois, ok, ça marche. ce que ton système inconscient me renvoie. Parce que pour Ah, toi, il y a une grille de lecture. alors c'est très inconscient. Il y a une grille de lecture bien, mal, vrai, faux. Il y a des choses qui sont bien et qui sont vraies, il y a des choses qui sont mal et qui sont fausses. Et dans ton système, essaye de plutôt aller vers le bien et le vrai pour pouvoir être rétribué de la bonne manière. Oui. En gros, c'est ton rapport à Dieu, c'est ton rapport à la vie que je suis en train de décrire. Pour toi, il y a des gens qui ne devraient pas mériter parce que soit ils trichent, ils ne sont pas aussi vertueux, ils essaient pas de faire de leur mieux, etc. etc. Qui dit une grille de lecture bien, mal, vrai, fausse, avec un vrai faux, avec un fond de chrétienté où tu vas en enfer ou au paradis, Moi, ça me parle pas trop, ça. Hein. selon ton équipe, il Mhm. y a autre chose en dessous. Le fait de te culpabiliser de qui tu es. Le fait de te sentir coupable de, d'une partie d'une partie de ton humanité, si tu veux. C'est-à-dire que envoyer de bonnes ou de mauvaises vibrations ne change rien. C'est-à-dire que, je vais dire ça autrement, un connard fini peut gagner beaucoup d'argent. Un charlatan peut gagner beaucoup d'argent. Et quelqu'un qui a du cœur à l'ouvrage, qui, du coup, envoie des bonnes vibrations, peut être pauvre et finir dans la misère. Ça ne change rien, ça ne prouve rien. Et toi, tu dis, avec ta bouche, tu dis bonne ou mauvaise vibration. Moi, derrière, j'entends, soit je vais en enfer, soit je vais en paradis. Et donc, moi, je vais aller au paradis. Je veux faire, quand je te dis vertueux, c'est toi, Mhm. toi, tu le formules sous un biais très spirituel. Moi, je te l'ai juste formulé sous un biais très religieux, on va dire ça comme ça, dans les mots. Mais ça revient au même. Ce que tu me dis là, Mhm. je dois envoyer des bonnes vibrations pour être rétribué. C'est la même chose. La Non, phrase que j'ai en tête, oui. c'est je ne mérite pas. Et pourquoi? Il y a une partie de ton système, de ta psyché, de ton corps, Mhm. qui a imprimé depuis un jeune âge avant la Mhm. naissance ça. C'est pas important. D'accord. C'est je ne fais pas les choses de la bonne manière. Et c'est comme s'il y avait une autorité qui te renvoie, t'as pas fait le bon truc. Et toi, tu essayes le lendemain autre chose, c'est toujours pas bon, et c'est toujours pas bon, et c'est toujours pas bon, et c'est toujours pas bon. Et Mhm. tu as imprimé que quoi que tu fasses, que tu essayes d'être la connasse de l'histoire ou la personne la plus vertueuse sur Terre, avec toutes les palettes d'attitudes et de couleurs qui existent entre les deux, ça va pas.
Et au fond, je sens je ne mérite pas, je ne suis pas à la bonne place. Ce que tu cherches, c'est chercher à être à la bonne place, on le fait tous et toutes. bien Parce que je sûr. dis à essayer de trouver, ok, est-ce que je suis au bon endroit dans mon activité, avec cette personne, mon lieu de Mmh. vie, mes relations, etc. Ça, c'est ok. Toi, tu cherches cette validation à l'extérieur. Tu me parles de la société. Il y Oui, a un c'est vrai. lien, il y a un lien émotionnel que tu mets dans j'essaie de trouver Mmh. ma place et il faut que ce soit l'extérieur qui me dise, ok, là t'es à la bonne place. Et je t'invite, et ça va être la clé que je te propose, hein, c'est de Mmh. retourner le truc. Parce que c'est pas aux autres de te dire si t'es à ta place, c'est pas à la société, au gouvernement, aux institutions, à un employeur de te dire ok, là t'inquiète, t'es à la bonne place. C'est de l'affirmer, c'est à toi d'affirmer parce que tu le sens, peu importe les résultats, peu importe Mmh. les facteurs extérieurs, peu importe dans quoi s'enracine ton positionnement, de sentir de manière, on va dire, organique, je suis à la bonne place. Ça m'aide beaucoup. On va dire, t'imagines, tu as une soirée chez un ami et tout le monde est assis, et toi, Mmh. tout le monde est assis sur des chaises, et toi, par exemple, tu décides de rester debout. Pourquoi? Parce que tu le sens. Pas parce que quelqu'un t'a dit, faut te Ouais, mettre je debout, comprends. et tu vas pas mimer et imiter les autres parce que tout le monde est assis. Bah, tu vas pas rester assise pour le besoin des Mmh. autres, pour faire comme tout le monde. En fait, la clé, c'est arrête de vouloir te mouler, t'identifier, essaie de déformer ton, ta forme initiale, le noyau de ton identité, pour espérer plaire, pour espérer faire comme tout le monde, et donc d'être accepté. Ouais. Et là, ce que je te demande, la clé que je te Mmh. propose, c'est d'aller plus dans les subtilités. Regarde comment tu te sens Mmh lorsque mh. tu prends position. Et si tu prends position, parce que parfois c'est ok de suivre les autres. On est des êtres sociaux, on vit en Non, mais c'est vrai que société. c'est très fort chez moi, les Tu avis vois, extérieurs. C'est très, très fort. Ouais. regarde comment tu te sens lorsque quelqu'un dit ah non, j'ai envie d'aller manger resto chinois. Et que toi, en Mmh. fait, tu dis oui, oui, ok, alors que tu n'as pas envie de dire oui, oui, ok, tu as envie de dire Ouais, ouais, je mais moi comprends. j'avais envie de manger italien. Ouais. Et après, peut-être que en fait, tout le monde va aller manger chinois, ou peut-être que tout le monde va aller manger italien. En fait, le résultat, on s'en fout. L'essentiel, c'est de t'exprimer au bon moment et de ressentir ce que ça te provoque au niveau émotionnel, au niveau corporel, lorsque tu t'exprimes. Lorsque tu dis oui à la personne, parce qu'au lieu de dire non, lorsque tu dis non au lieu de dire oui, et quand tu dis oui, parce que tu ressens un oui, et quand tu dis non, parce que tu ressens vraiment un non, parce que tu te Non, mais ça, ouais, positionnes. c'est clair. Ouais. En gros, c'est la notion de masculin, intégrer le masculin à l'intérieur de toi. Qu'un masculin, un homme, quelqu'un qui a un masculin affirmé, il va pas aller contre les gens. Il s'affirme parce que ça lui fait du bien. Mmh. C'est pour toi que tu t'affirmes. C'est pas pour les autres, c'est pas contre les autres, c'est pour toi. En fait, j'ai l'impression que tu me parles de choses que dont j'ai pris conscience, mais il y a pléthore d'années, Mhm. mais que j'ai un petit peu, laissé j'avais l'impression de les avoir résolues et en fait non, Mhm. pas vraiment. C'est simplement passer à l'action. J'ai fait un post ce matin sur Instagram qui disait, mais en fait, parfois, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à s'analyser pendant des semaines, des mois, des années. Parfois, c'est nécessaire, mais Mmh. parfois, il faut juste dire, ok, je suis comme ça, et je vais acter en étant comme ça, en acceptant tel que je suis, sans me fuir, sans essayer de me forcer à l'explorer dans mes tréfonds. Juste, je viens comme je suis, j'acte comme je Mmh. suis, avec ma colère, avec ma peur d'être accepté, ou que sais-je.